Je ne peux pas, ça me dégoûte. Vous n'en avez pas marre? J'ai pas trop compris, genre comment ça c'est pas interdit? Mes yeux pleurent du sang en fait. Personne les calcule en fait, c'est totalement normal en fait d'avoir des poules en bas du bâtiment. Hey, the girl I'm mad over me, motito naf, Paper bluff, yeah. Cause I want it back, yeah. We have them pon lock, just like the weed pon the block. Want it back, yeah. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, vraiment de très bonne humeur. Si tu es déjà abonné à cette chaîne, beau retour parmi nous. Ça fait toujours plaisir de t'avoir ici. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Moi, c'est Maybide et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu auras envie de t'abonner ou à n'importe quel moment parce que le bouton est toujours là. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, on va apporter un petit peu de négatif dans nos vies. Je rigole, c'est pas si négatif que ça, mais bon, vous avez lu le titre, je vais vous parler de 20 trucs que je déteste. J'ai fait une petite liste parce que je déteste vraiment beaucoup de choses, genre, et mes proches, ils aiment bien me le répéter. Tu détestes beaucoup de choses, Maëva. Je me suis dit, bon, bah, comme on est dans une petite atmosphère, on apprend à se connaître, bah, apprenez à me connaître. Avant que je commence cette vidéo, donc si vous aimez ma coiffure, j'ai fait une vidéo sur cette coiffure, je vous mets du coup la vidéo juste là et je vous la mettrai aussi en barre de description. On va pas tarder plus que ça. 20 choses que je déteste. Première chose que je déteste, les chiens sans laisse dans la rue. Mais je déteste ça, mais à un point. Je veux bien comprendre que voilà, un chien, ça reste un être humain qui a besoin de liberté, etc. Donc quand tu le promènes, t'as pas toujours envie de le laisser dans sa laisse. Je veux bien comprendre. Mais il y a des parcs pour ça, il y a des endroits pour ça en fait. Après bon, j'ai très peur des chiens, donc je pense que c'est surtout pour ça que ça me dérange. Tu sais jamais, c'est imprévisible un chien. T'es là, tu marches sur un trottoir, dans la rue, comme ça, et tu sais même pas si ton chien il va sauter sur quelqu'un, genre, je sais pas, même si je peux comprendre vraiment pourquoi en fait les personnes qui ont des chiens les laissent sans laisse dans la rue, je pense que sur le trottoir et tout, là où tout le monde marche, c'est pas forcément l'endroit, même là où il y a les voitures. Après, chacun connaît son chien, mais même pour le chien en lui-même, il pourrait courir en plein milieu de la route et se faire renverser par une voiture ou autre. Moi, en tout cas, je déteste ça. Numéro 2, deuxième chose que je déteste. Les cigarettes et certaines personnes qui fument. Pas tous. Je vais vous expliquer pourquoi. Les cigarettes, je déteste ça. Vraiment, l'odeur de la cigarette, je ne peux pas. Ça m'horripile. Ça m'horripile. Genre, moi, quand quelqu'un fume, je me déplace. Les fumeurs, je pense que je suis une personne que vous détestez. Vous savez, les personnes très dramatiques, dès que vous allumez votre cigarette, elles vont commencer à tousser. C'est moi. Mais je le fais même pas exprès. C'est vraiment automatique, en fait. Je ne peux pas. Et donc, certaines personnes qui fument, donc certaines personnes, c'est les personnes en fait qui fument mais qui calculent pas les gens autour d'elles en fait. Cette personne-là va fumer en plein milieu d'une foule sans jamais se mettre à l'écart par exemple. Je parle de la cigarette parce que c'est l'odeur de la cigarette qui m'horripile le plus, mais les autres trucs illégaux aussi, hein. À part peut-être le cannabis, j'en suis sûre c'est bon, mais vous avez jamais entendu ça de ma part. Une fois par exemple, après mon anniversaire, je suis née le 6 mars et le 7 mars c'était le concert de Nicki Minaj en France et j'ai été un de mes meilleurs concerts vraiment, mais pendant qu'on était en train d'attendre que du coup le concert commence, c'est pas en fait on commence à sentir une odeur chelou avec ma petite sœur, on sent une odeur chelou tout ça, moi je connais l'odeur donc je savais ce que c'était, donc il y a quelqu'un qui était en train de fumer quelque chose d'illégal dans la salle de concert, une salle fermée hein. Et apparemment c'était pas interdit, enfin j'ai pas trop compris, genre comment ça c'est pas interdit de fumer dans une salle de concert. Et quand je vous dis les personnes elles étaient en train de fumer, c'est pas en mode oui les personnes elles étaient un petit peu là-bas et tout, elles sont en train de fumer, on sent un petit peu la fumée, non, la personne était derrière moi, genre juste là, en mode on était collés. D'ailleurs ce mec là, un gros dégueulasse, mais ça m'avait trop vénère, genre comment ça? Déjà comment ça se fait que ce soit pas interdit, c'est pas du tout normal. Et en plus, genre, même si c'est pas interdit, genre, à quel moment tu te dis, oh, il y a une foule, là, on est tous ensemble coincés, je vous parle d'un concert, hein, vraiment. On est tous entassés ensemble, mais vous savez quoi, je vais fumer. Genre, à quel moment? Il y a des gens qui sont vraiment irrespectueux et qui ne calculent vraiment pas la population autour d'eux. Et c'est de ce genre de fumeurs que je parle quand je dis que je déteste certains fumeurs. En troisième
position, ce que je déteste, c'est certains mélanges de couleurs. Genre certains mélanges de couleurs, quand je les vois, je pleure. Puis il y a certains mélanges de couleurs, je ne les supporte pas. Et au top du top du top de la liste, en numéro 1, le rouge et le rose. Mais le rouge et le rose, mais c'est si laid. Quand c'est la période un petit peu de la Saint-Valentin, mes yeux pleurent du sang en fait. Quand les personnes font du make-up, ils mélangent du rouge et du rose. Les cadeaux, rouge et rose. Chocolat, rouge et rose. Mais c'est laid. Ma petite sœur, elle avait une paire de chaussettes, les gars. Mais je sais pas qui lui a acheté ça et je sais pas comment se fait-il qu'elle la mettait en fait. Mais elle avait une paire de chaussettes, tu fais des cauchemars en fait. La petite partie où il y a les orteils, c'était rose. Ainsi que la petite partie où il y a le talon. Et tout le reste, c'était rouge. Mais la plus moche paire de chaussettes que j'ai jamais vue de ma vie. Déborah, tu te rappelles de ta paire de chaussettes? Violet et orange, donc je déteste pas ce mélange autant que rouge et rose. Parce que rouge et rose, vraiment, tu vois. Mais violet et orange, je trouve ça laid. Genre, c'est moche, c'est très moche. Marron et rouge, mais c'est si moche. Mais je vous parle pas de marron en mode marron, ma couleur de peau et avec un t-shirt rouge. Mais un vêtement marron avec un vêtement rouge. Et, la dernière à laquelle j'ai pensé, c'est le bleu et le orange. Bleu et orange aussi, je trouve ça trop moche. Voilà. Ensuite, en 4e position, ce que je déteste, c'est la phrase « Dans la vie, il y a pire ». J'ai une haine envers cette phrase à cause de certaines personnes qui l'emploient. Du coup, maintenant, même quand une personne l'emploie correctement, on va dire entre guillemets, je déteste quand même en fait. Je trouve que cette phrase, elle est grave là pour minimiser ce que tu ressens sur le moment. Et je trouve que c'est vraiment mauvais. Par exemple, j'ai sorti ma petite vidéo du coup où je vous raconte tous les malheurs qui me sont arrivés. Imaginez maintenant quelqu'un vient me dire mais dans la vie, il y a pire. Elle est toujours mal placée. En tout cas, à chaque fois que je l'entends et à chaque fois qu'on me l'a dit à moi, par exemple, c'est tellement mal placé, c'est énervant. Quelqu'un qui se casse le bras, cette personne a super mal, elle pleure, tu vas lui dire « Oh, dans la vie, il y a pire. Je me suis cassé le bras, qu'est-ce que tu me racontes ?» Et je vous jure que c'est vraiment pas... Je ne suis pas du tout dans l'excès. Il y a des gens qui sont vraiment comme ça. Autant cette phrase, elle a un bon côté parce que ça peut t'aider, toi, par exemple, à ne pas trop te morfondre trop longtemps, mais les gens ils l'utilisent pas comme ça. D'ailleurs un exemple aussi, c'est une fille, je me rappelle plus du tout de son nom, vraiment je suis désolée, mais c'est une fille du coup qui avait ouvert son salon, son barbershop je crois, un salon de coiffure ou un truc comme ça, avant le confinement. Et quand le confinement est arrivé, du coup malheureusement elle est tombée en faillite et elle a dû fermer sa boutique. Ça l'a tellement affectée qu'elle s'est suicidée. Donc c'est quand même quelque chose de grave et tu te rends compte que voilà, c'est quelque chose qui affecte beaucoup les gens et que c'est difficile. Dans les commentaires, c'est pas, il y a quelqu'un qui disait oui bon bah je peux comprendre hein, qu'elle soit triste pour sa boutique, mais dans la vie il y a pire. J'en ai plein des exemples comme ça. Mais les dans la vie il y a pire là, vraiment genre gardez-les pour vous. Vraiment, genre. Ensuite, en 5e position, je déteste le débat Antilles-Afrique. Ce débat-là, les Antillais sont africains, les Antillais sont pas africains, les Antillais sont africains. C'est un loyer, tous les mois, tout le temps. Il y a toujours quelqu'un pour te poser la question ou pour poser la question sur les réseaux sociaux. Il y a toujours un débat sur ça. Le truc, c'est que au début, je pense qu'il y a des gens, ça les dérangeait pas forcément de répondre. Moi, au début, personnellement, quand on me posait la question, ça me dérangeait pas de donner mon avis personnel. Vraiment, des réponses à cette question, il y en a partout. Il y en a partout, tout le monde répond tout le temps à cette question. Au bout d'un moment, c'est répétitif. Vous n'en avez pas marre? Vous n'êtes pas fatigué? Quand je vois la question, je souffle. En fait, les personnes qui posent ces questions-là, en général, elles ont des a priori sur la question. Et t'as beau leur montrer que bah, c'est pas forcément le cas, elles vont toujours continuer jusqu'à ce que tu confirmes les a priori. Enfin, je comprends pas. Même quand t'es d'accord avec eux, ils continuent jusqu'à ce que tu sois pas d'accord avec eux pour qu'ils te disent « Ah, je savais !» Sachant qu'aujourd'hui, l'information, elle est tellement disponible partout, genre ça t'intéresse vraiment. Tu regardes sur internet, il y a écrit, il y a des articles, il y a des chaînes YouTube qui parlent de ça, en fait, c'est partout. C'est partout, ça t'intéresse. En 6e position, ce que je déteste, c'est les portes ouvertes. Pas les portes ouvertes en mode les salons, etc. Une porte qui est ouverte, littéralement. Genre, je déteste
Les portes ouvertes. Déjà pour commencer, je considère qu'une porte, si c'est mis, c'est pour fermer la pièce, donc c'est logique qu'elle soit fermée. Il y a des gens qui ne ferment pas leur porte. Ou alors encore pire, ces personnes qui sortent de ta chambre et qui ne ferment pas la porte. C'est logique. Tu ouvres une porte, tu passes, tu fermes. Ça me paraît logique. Je suis une personne qui suis très parano et qui m'imagine beaucoup de choses. Donc quand la porte, en tout cas, elle est entrouverte, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Si c'est inconfortable, une porte, ça se ferme. Voilà. En 7e position, je déteste beaucoup de choses dans les salles de bain, donc je les ai regroupées ensemble. Première chose que je déteste, les tapis de douche. Les tapis de douche, ça me dégoûte, ça m'horripile, ça m'écoeure. Non, je me douchais jamais avec. Donc les membres de ma famille l'utilisaient. Moi, j'arrivais dans la douche, je prenais le petit tapis, je le mettais sur le côté et je faisais ma douche. Les tapis de douche, ça m'insupporte, c'est laid, c'est... D'ailleurs, j'ai réussi à faire en sorte qu'on n'ait plus de tapis de douche depuis plusieurs années. Un jour, je l'ai fait disparaître, personne l'a cherché. C'était super. Je déteste également du coup les rideaux de douche parce que j'ai une vitre dans ma douche plus un rideau. Enfin maintenant j'ai plus de rideau puisque j'ai réussi à faire également disparaître le rideau. Enfin je comprends leur utilité mais non, je peux pas. En plus le rideau il est toujours en train de bouger, enfin je sais pas. T'es là tu te douches, le truc il veut te coller mais pourquoi faire ? Laisse-moi tranquille, genre non. Je n'aime pas les rideaux de douche. J'aime pas les trous du coup du lavabo mais vous savez les trous juste en dessous du robinet là, il y a un petit trou, un petit rond comme ça là. Ce trou là il me dégoûte. À chaque fois que je vais me laver le visage, je suis là en mode de, oh, je regarde, mais il faut pas que je regarde, mais en même temps je regarde parce que je sais pas, j'aime pas du tout. En 8e position dans la continuité, je n'aime pas les bains. Les gens vénèrent les bains, mais d'une manière, moi je ne peux pas, ça me dégoûte. Je n'aime pas les bains, genre j'aime pas les baignoires en fait, enfin... franchement, dit comme ça, je n'aime rien du tout, mais j'aime pas les baignoires. J'aime pas les baignoires. Et vraiment, me coucher dans une baignoire, genre ton corps touche le sol, le dos, tout ça de la baignoire. Pourtant, je nettoie ma baignoire. Même quand moi-même, je la nettoie juste après, en fait, je peux pas, en fait. En 9e position, les feuilles mortes. J'ai un dégoût profond pour les feuilles mortes. Sachez que cet automne-là, je peux compter sur les doigts de ma main le nombre de fois où je suis sortie de ma maison. Et autant le confinement, pseudo-confinement, puisque je crois qu'il n'y avait que moi qui ai été confinée dans toute l'île de France, voilà. Même s'il a eu ses mauvais côtés, beaucoup de mauvais côtés, moi, c'était quelque chose de positif pour moi de ne pas avoir à sortir de ma maison en automne. Sachez que je ne marche jamais sur une feuille morte. Vraiment, je ne marche jamais sur une feuille morte. Je me demande les gens de l'extérieur comment ils me voient. Parfois quand je suis dans la rue, s'il y a des feuilles mortes, peu importe la chaussure que j'ai. La dernière fois j'ai fait ça avec mes imitations Doc Martens, donc c'est des grosses bottes quand même. J'étais là sur la pointe des pieds, je marchais comme ça, je faisais des gros sauts, tout ça. Dans tous les cas, de base, moi j'aime pas marcher par terre sans voir où je marche, donc je regarde toujours au sol. Je marche pas comme ça non plus, je marche en mode normal, mais mes yeux ils sont comme ça, je vois tout ce qu'il y a en bas. Et je sais sur quoi je ne marche pas en fait. Les chewing-gums, crachats, tous ces trucs là, je ne peux pas marcher sur une feuille morte. Tu sais même pas ce qu'il y a en dessous, genre... Et t'imagines, tu marches sur une feuille morte, au final t'es en train de marcher sur un rat mort. Peut-être que vous allez trouver ça extrême, mais c'est tellement possible. Ou alors tu marches sur une feuille morte et en dessous de cette feuille morte, il y a un caca de chien, genre non. Déjà de base, la feuille en elle-même, elle me dégoûte, mais quand je pense à ce qu'il peut y avoir en dessous, ça me dégoûte encore plus. Donc ouais, je ne marche pas sur les feuilles mortes et je les aime pas. Ensuite, en 10e position, je déteste tout ce qui est pulpe et morceaux. C'est-à-dire que je ne peux pas boire du jus qui a de la pulpe à l'intérieur, je n'aime pas du tout, genre je sais pas, c'est la texture, le fait de sentir des petits morceaux qui passent sur ma langue, je sais pas, j'aime pas, je ne supporte pas du tout. Et c'est la même chose pour les morceaux, donc c'est-à-dire que par exemple que je vais pas manger de yaourt avec des morceaux de fruits dedans, je déteste. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours pas testé les bubble tea, parce que je me demande les boules, c'est quoi la texture, parce que est-ce que ça va me dégoûter, est-ce que ce sera bon, genre... Ah. D'ailleurs je m'embrouille tout le temps avec mon père, parce que il fait les courses comme ça. Un jour, il m'a ramené un yaourt. Je lui ai demandé du coup des yaourts aux fruits sans morceaux. Et il m'a ramené des yaourts et il m'a dit Maëva, écoute, j'ai pris ça, mais je sais pas si elle a des morceaux ou pas. Il n'y avait pas écrit avec morceaux. Maintenant, c'est pas, je vais essayer de retrouver la photo. Si j'ai la photo, je la mets juste là. Mais c'est pas, je vois le yaourt. Déjà, le dessin du yaourt, c'est un yaourt avec des petits morceaux à l'intérieur. Sur le dessin, il y a des petits morceaux, genre. Et maintenant, devinez c'est quoi le nom de la marque du yaourt.
La marque du yaourt, c'est les morceaux. J'étais outrée, genre. En 11e position, ce que je déteste, c'est les produits capillaires sur mon front. Je déteste avoir des produits capillaires sur mon front. Par exemple, je fais un wash and go et mes cheveux descendent sur mon front. Bah, je suis toujours en train d'essuyer mon front parce que je déteste. Un jour, j'ai vu un mec, il avait une belle peau, sauf sur son front. Et il mettait plein de produits pour faire des waves et tout. Je ne m'auto-proclame pas dermatologue, mais le reste de sa peau était bien. Genre, il y avait que à ce niveau-là vraiment qu'il avait des boutons. Donc c'était sûr que c'était ça. Ça m'a rendu encore plus parano. Depuis, j'essuie encore plus mon front tout le temps. En 12e position, je déteste tout ce qui est tiède. Il n'y a pas besoin d'élaborer, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Pour moi, c'est soit chaud, soit froid en fait. Tiède, c'est... Pourquoi tiède? J'aime pas. Quand je réchauffe par exemple du lait, faut que mon lait il soit chaud. Il peut pas être tiède. Si je réchauffe à manger, faut que mon repas soit chaud. Ça peut pas être tiède. Si je me douche, quand il fait trop chaud, je me douche avec de l'eau froide. Sinon, le reste du temps, c'est eau chaude. Mais eau chaude, genre, il n'y a pas d'entre-deux. Je peux pas me doucher à l'eau tiède. Genre, je sais pas. Non. Le tiède, c'est pas pour moi. Je déteste le tiède. En position numéro 13, je déteste les poules. Je déteste vraiment les poules. Hein. J'ai vraiment développé une petite haine pour ce petit animal. Elle m'énerve. C'est parce que je suis traumatisée à cause d'un événement qui s'est passé. Donc j'étais en Guadeloupe, tout ça. Et je sortais de chez ma tante pour aller chez mon autre tante. Mes tantes, elles habitent du coup dans des appartements. C'est la même résidence en fait. Sauf que c'est pas les mêmes bâtiments. Donc en gros, il y a ma première tante qui habite là, et l'autre, il faut faire un petit chemin, et elle habite juste là. En bas des bâtiments, il y a toujours des poules. Genre vraiment des poules, je sais pas, c'est les poules à qui. Personne les calcule en fait. C'est totalement normal en fait d'avoir des poules en bas du bâtiment. Et moi, ça m'a jamais choquée, parce que j'ai toujours été habituée, mais en vérité, quand j'y pense, je me dis, mais attends, t'as des poules en bas du bâtiment et tout, c'est pas la campagne ou autre, hein. C'est un peu bizarre, mais voilà. Moi, ça m'a jamais choquée. Mais un jour, je passe, et il y a une poule en furie qui commence à me courir après. Les gars, je me suis fait courser par une poule. Je suis toujours traumatisée. En gros, sur cette ligne-là, c'est le bâtiment. Et juste en face, là, c'est le parking. Du coup, là, en face, il y a les voitures qui se garent et tout. Et là, il y a le trottoir, en fait, avec le petit chemin pour aller vers le bâtiment, en fait. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, moi, je marchais sur le trottoir. Et du coup, ma tante, elle me dit, il y avait peut-être ses œufs ou ses poussins, en fait, en dessous d'une des voitures. La honte! Fuck les poules. Voilà. En 14e position, les bruits de bouche. Vraiment, les bruits de bouche, je ne supporte pas les bruits de bouche. En vérité, là, je parle, je me dis que peut-être que j'en fais des bruits de bouche, en fait, quand j'avale ma salive, etc. Mais j'aime pas les bruits de bouche. Ça me dégoûte, en fait. Il y a des sons qui touche un certain nerf dans ta tête. Tu vrilles en fait, tu ne peux pas supporter en fait. Dans ce type de son, il y a déjà les cris de ma petite sœur et il y a les bruits de bouche. Les bruits de bouche, ça touche quelque chose en moi, je ne sais pas ce que ça touche, mais je ne peux pas. Tout ce qui est manger la bouche ouverte ou alors faire des... Oh. Le seul bruit de bouche que je supporte, c'est quelqu'un qui mange un chewing-gum. Je trouve que ça va. Tu vas pas manger ton chewing-gum la bouche fermée comme ça. En 15e position, nous avons l'odeur des mandarines clémentines. J'aime les clémentines, j'en mange pas à cause de l'odeur, parce que c'est pas possible. Ça te reste sur les doigts, c'est une odeur, ça s'accroche à toi, ça ne part pas. Honnêtement, je suis pas dans l'excès, mais ça me donne envie de vomir. Genre, cette odeur, elle me... En plus, du coup, j'ai pas de chance, parce que mon père, il kiffe les mandarines, les clémentines, les oranges, donc il y en a toujours. Comme il sait que je déteste, il aime bien les éplucher comme ça devant moi et tout. Le seul moyen pour moi de manger une clémentine, ça fait un petit peu bougie dit comme ça, mais c'est que quelqu'un l'épluche pour moi, et que je prenne les morceaux comme ça là, parce que vraiment l'odeur sur les doigts, tout ça, je ne peux pas. En 16e position, quelque chose que je déteste. I'm sorry, vraiment, genre, j'espère que les gens des îles ne vont pas m'arracher les yeux à cause de ça. Je déteste le jus de citer, je trouve ça... Et genre, j'aime pas du tout. Là, pour ceux qui connaissent pas, c'est un espèce de jus vert qui est fait avec du coup de la prune de citer. Et je déteste. La première fois que j'ai goûté ça, c'est ma grand-mère qui m'en avait fait et tout. Je voyais mes cousins, tout ça, ils buvaient ça, ils disaient c'était bon et tout. Je me disais, bon, bah c'est un jus de fruits, ça doit être bon. C'était pas bon. Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, des fois, je repense au goût. Et j'arrive à me souvenir du goût et à quel point j'avais détesté. Ensuite, en 17e position, je n'aime pas l'eau de coco. J'aime pas.
J'aime pas l'eau de coco, je trouve ça dégueulasse, vraiment. J'aime pas dire que la nourriture est dégueulasse, parce que ça reste de la nourriture, genre, je sais pas. Mais c'est pas à mon goût, voilà, je préfère dire ça. Pourtant, j'ai essayé, sachez que je voulais tellement aimer, parce que c'est l'eau de coco, ce petit fantasme-là, genre t'es sur la plage, et tu bois une noix de coco comme ça, etc. Genre, j'ai toujours vu ça, j'étais grave en mode, ouais, ce serait bien et tout. D'ailleurs, le lait de coco aussi, j'aime pas, aucun des deux. Pourtant, j'aime trop la noix de coco, genre j'ai grave forcé à aimer. Carrément un jour j'ai pris ça, j'ai mis de la grenadine dedans en me disant peut-être que ça allait relever le goût, mais même avec de la grenadine dedans c'est pas bon, donc voilà, j'aime pas l'eau de coco ça. Ensuite en 18e position, ce que je déteste, c'est les lèvres gercées. J'aime pas voir ça et j'aime pas sentir ça en plus parce que parfois moi j'ai les lèvres gercées, j'ai le corps sec, j'ai la peau sèche. Donc du coup mes lèvres elles sont souvent très sèches. Donc il faut que je mette du stick à lèvres du coup à longueur de journée, sinon je vais avoir les lèvres gercées. Genre il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas quelque chose d'agréable en fait. Peut-être que c'est parce que j'ai été élevée comme ça. On m'a toujours appris à hydrater mes lèvres constamment, que ce soit fille ou garçon. Par exemple mon frère, il a toujours les lèvres hydratées. C'est celui qui a le plus de stick à lèvres de nous tous en fait. On a toujours été comme ça, genre vraiment les lèvres gercées, I can't. Ensuite, pour suivre dans la continuité de ce que je viens de dire juste avant, ce que je déteste aussi, c'est les encoins. Genre les encoins, en fait, je déteste tellement ça, en fait, ça m'écoeure tellement. Par contre, vraiment, genre là, c'est quelque chose qui m'écoeure. Par exemple, là, vous voyez, j'ai pas d'encoin pour le coup. Là, j'ai l'impression que j'en ai. Donc, je suis tout le temps, vous le voyez pas parce qu'en général je coupe quand je fais ça, mais je suis constamment en train d'essuyer les coins de ma bouche parce que je refuse en fait d'avoir des encoins. Quand je vous parle des encoins, je parle de vrais encoins, je parle pas genre en mode voilà, ça se voit pas quoi, et tu sens que t'as de la salive ici mais ça ne se voit pas. Je parle des gens, en fait là ici c'est blanc. J'avais un prof, c'était au lycée, en plus il aimait bien me parler comme ça, genre ouais mais Eva et tout. C'est blanc, genre ça s'en devient blanc et tout, genre le truc c'est installé quoi, il a sa place sur la bouche et c'est... Ensuite du coup en 20e, donc en dernière position, je déteste avoir le nez froid. Voilà, avoir le nez froid, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment avoir le nez froid c'est quelque chose qui est tellement inconfortable pour moi, mais à un point où quand j'ai le nez froid je ne peux pas dormir. Genre ça c'est vraiment inconfortable. Pour moi, j'aime pas. Donc voilà, du coup, je vous ai présenté 20 choses que je déteste. Vraiment, juste en vous faisant cette vidéo, j'ai pensé à d'autres trucs que je déteste encore et je me dis, punaise, je déteste vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai que je déteste beaucoup de choses, mais voilà. J'ai des raisons. On arrive à la fin de cette vidéo. Je ferai probablement d'autres petites vidéos du genre. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous détestez également du coup dans cette liste. Dites-moi sur quoi vous pouvez relate. Et dites-moi aussi du coup les choses que je déteste que vous ne comprenez pas. Donc du coup, je vous laisse commenter tout ça. Je vous laisse liker et je vous laisse partager également la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. On se dit à la semaine prochaine. Salut!